Et donc, j'ai commencé à effectivement m'interroger et de me dire que finalement, le très mauvais climat autour des questions coloniales qui règnent en France, et c'est encore hélas vrai aujourd'hui, était dû et est toujours dû à cette espèce de réécriture complètement fantasmagorique de l'histoire de l'Algérie française sur le thème l'Algérie heureuse, la cohabitation harmonieuse entre les populations, le fait que nos enfants étaient ensemble à l'école, etc., etc. Ce sont des fantasmes, mais ce sont des fantasmes qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui encore et ces fantasmes ont été, cette partie de la population a été parmi les fondateurs du Front National, par exemple, de Jean-Marie Le Pen. Un certain nombre d'hommes de l'entourage direct de Le Pen puis Le Pen lui-même a été en Algérie. Bon, je distingue les anciens combattants comme Roger Hollande ou Jean-Marie Le Pen, et puis les pieds noirs qui ont vraiment adhéré en masse à l'OAS. Et donc, cette nostalgie, c'est un petit peu cette réécriture permanente de l'histoire. J'ai trouvé le mot nostalgie d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai trouvé dans un texte des années 1925-1930. Je retrouverai dans mon livre la date exacte. D'un brave Européen qui allait passer quelques jours en France et qui avait la nostalgie de son soleil, etc., etc. Ça, c'était la nostalgie qu'on peut humainement comprendre. Ce que je refuse, bien sûr, c'est la nostalgie qui est encore une fois une réécriture de l'histoire et une sorte de fantasme absolu. Écoutez par exemple la première chanson d'Enrico Macias. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon soleil, j'ai quitté mes amis, etc. C'est moi, tout m'appartenait. Ce pays-là m'appartenait, c'était mon pays. Non, ce n'était pas son pays, c'était son pays. Si la majorité des pieds noirs n'avaient pas suivi l'OAS et les tenants de l'Algérie française, il y aurait une fin de la guerre d'Algérie qui se serait terminée par l'indépendance, mais qui se serait terminée d'une façon moins violente pour la population européenne.